Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes actuellement 150 dans notre famille. Notre famille s'agrandit. On devient de plus en plus nombreux et ça me réjouit le cœur. Je me rends compte que assez de personnes voient le travail que je fais pour le Seigneur et que j'ai aussi assez de retours positifs. Et franchement dit, ça me réjouit le cœur. N'oubliez pas aussi de partager à vos proches, à vos amis, si ça peut les aider à évoluer aussi dans leur marche avec le Seigneur. Bisous. À présent, on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu n'es pas assis, il faut chercher un endroit où tu vas t'asseoir. Respire, bois un coup, bois de l'eau, bois un jus de fruits et puis assieds-toi et écoute à douce voix. Bref, aujourd'hui, on va parler de célibat. Oui, les célibataires n'ont jamais raison. Moi-même, je vous parle ici là. Peut-être je suis secrétaire même dans cette affaire de célibat. Les célibataires n'ont jamais raison. Dès que tu respires en même temps, tu es célibataire ou dès que tu peux. Ça devient difficile, famille. Et assez de personnes sont frustrées parce que peut-être ça fait assez longtemps qu'ils attendent que leur situation passe de célibataire à marié, de célibataire à fiancé. Au moment où tu cherches un petit cheminement sur le côté, mais tu entames quelque chose, ça n'aboutit pas. Tu réfléchis, tu te dis, mais est-ce qu'au fond, moi aussi, j'ai droit à l'amour? Est-ce qu'au fond, moi aussi, je peux bénéficier de ça? Je peux goûter à l'amour? Est-ce que moi aussi, un jour, je pourrais me promener dans les rues, main dans la main, avec mon pain? Tout ça, tu te dis, mais hey, quand ma victoire, Jésus, tu me l'as promis, papa. Ah, tu es en mode à comme ma victoire parce que tu soupires, parce que tu es fatigué. Mais en tant que ta sœur célibataire aujourd'hui, moi, je veux te parler et je veux te dire que Dieu a des projets de paix pour toi. Oui, tu vas te marier. Oui, tu feras un beau mariage et un bon mariage. Oui, tu vas rentrer dans le mariage que Dieu a prévu pour toi avec la personne qu'il te faut. Mais souvent, c'est un peu difficile, difficile. C'est un peu difficile de vivre dans le célibat. Pourquoi? Parce qu'on a souvent une mauvaise appréhension de ce que c'est que le célibat. On se dit que le célibat, c'est un temps de solitude où tu vas souffrir parce que tu n'as personne et ça devient difficile, surtout quand tu vois les gens autour de toi qui commencent à évoluer. Tu vois tes copines qui se fiancent, qui se marient, qui entament certaines relations amoureuses, qui ont des enfants. Et puis toi, tu te rends compte que mais jusque-là, rien. Surtout que, en tant que jeune fille, je sais de quoi je parle parce que assez de jeunes filles et tout font un programme. Tu t'es dit, ok, j'ai mon master, 23 ans, 22 ans, 23 ans, j'ai mon master, je me marie à 25 ans, voiture à 26, enfant à 27 ans. Et puis voilà, tu sais que tu as tracé le programme. À coup sûr, ton programme va marcher. Et puis finalement, jamais que cette histoire de master là. Ah, c'était que le mémoire, toi, vraiment, c'est compliqué. Après cette histoire d'amour là encore, c'est bizarre. Et tu finis par te dire, mais c'est qu'au fond, Dieu n'a pas de projet pour toi concernant le mariage. Tu te retrouves à être frustré et tout. Déjà, en tant que célibataire, je ne te parle pas en tant que personne mariée, je te parle vraiment en tant que célibataire. Et j'aimerais te dire que le célibat n'est pas une période de tristesse. C'est vrai, au début, ça peut être compliqué, surtout quand tu regardes autour de toi et que tu vois que les choses avancent pour les autres sur ce plan-là, sur le plan matrimonial, et que toi encore, tu n'es pas vraiment situé, tes relations n'aboutissent pas, tu connais vraiment assez d'échecs. Juste, j'aimerais te dire que le célibat n'est pas une période de tristesse, c'est une période de découverte. C'est une période, c'est pas une période où tu es censé rester là à attendre quelqu'un, à attendre le prince charmant, à attendre l'être idéal, l'être parfait pour toi. C'est une période où tu es censé te découvrir, une période où tu es censé découvrir Dieu. Et franchement dit, moi je veux te partager certaines expériences que j'ai vécues en tant que célibataire chrétienne et déjà, la première des choses, c'était que, arrivé un moment, j'ai commencé à ressentir vraiment une profonde solitude. Je me sentais tellement seule
Et j'étais rentrée dans une sorte de comparaison. Je me comparais à tel pour dire que, ah Seigneur, si tu as pu bénir cette personne, pourquoi moi tu ne me bénis pas? J'étais en train de me comparer au parcours de la personne, à me dire que, ah mais Seigneur, mais au final, j'ai compris en fait que chacun a, a une saison particulière, a un temps particulier où Dieu décide de le bénir. Donc, il ne faudrait pas que ton célibat soit axé sur la vie des autres, mais que ton célibat soit axé sur toi. Déjà, la première des choses que je veux te dire, c'est que profite de ta personne. Profite de toi. Sors. Souvent, il y a d'autres personnes qui ont peur de sortir seule. Aller manger. Sors. Va te faire plaisir. Parce que si tu ne sors pas seul, qui va te faire sortir? Va profiter. Lape une glace. Va à la plage. Va au restaurant. Si tu peux aller au cinéma, va au cinéma. Organise des sorties avec tes amis. Profite en fait. Parce qu'une fois que tu vas te marier, les objectifs vont changer, ton organisation va changer. Il y a assez de choses que tu ne pourras plus faire. Tu ne pourras plus dormir seul dans ta chambre, jeter ton pied ici, jeter l'autre pied là-bas, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir ronfler dans tes oreilles. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir occuper un espace. Faut profiter. Aussi, j'aimerais te dire que faut pas rentrer dans cette comparaison. Surtout ne le fais pas. Faut pas te comparer à X ou à Y personne. Focalise-toi sur ta personne. Après aussi, en tant que célibataire, moi, ce que je peux te dire, c'est vraiment de travailler ton caractère. Quand je dis travailler ton caractère, je ne parle pas seulement pour les femmes, hein. Je parle aussi pour les hommes. On a tendance à se dire que dans cette histoire de mariage, c'est la femme qui doit se préparer. C'est là, on dit, à chaque fois qu'on donne les messages sur le mariage, en tout cas chez les chrétiens, on parle beaucoup des femmes. La femme doit faire ceci. Il faut apprendre à préparer parce que tu ne peux pas rentrer dans un foyer si tu ne sais pas préparer. Les hommes aussi doivent se préparer, oui. Chacun doit travailler sur son caractère, sur ses blessures émotionnelles. Franchement dit, ta période de célibat doit être une période où tu apprends à guérir aussi de tes blessures émotionnelles, où tu laisses le Saint-Esprit toucher du doigt les blessures que tu as. Parce qu'il y a certaines blessures qui peuvent t'empêcher d'entrer dans une bénédiction. Il y a certaines blessures que si tu les trimbales dans ton mariage, ça sera vraiment chaotique. Donc, j'aimerais dire aussi de continuer à travailler sur toi, travaille tes blessures, travaille ton caractère, apprends à mieux te découvrir, apprends à savoir véritablement qui tu es. N'aie pas peur de passer du temps avec toi. Quel genre de personne es-tu? Si tu as peur d'être avec toi-même, qui va accepter de rester avec toi? Apprends à t'accepter. Apprends à accepter la personne que tu es. Et puis prie pour que Dieu puisse te parler par rapport à ton mariage. Que tu puisses savoir véritablement ce que Dieu attend de toi dans le mariage dans lequel tu veux tant entrer. Parce que c'est vrai, nous tous, on aspire à se marier. Nous tous, on veut voir la bague sur le doigt. Nous tous, on veut que oui, que quelqu'un vienne dire, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Nous tous, on veut ça en fait. Mais tu veux ça, mais qu'est-ce qui t'attend devant? Qu'est-ce qui t'attend devant en fait? Tu dois commencer à prier pour que Dieu puisse te préparer à ce qui va t'attendre devant, pour que Dieu puisse te permettre de ne pas te lancer dans une relation qui ne va pas aboutir, mais qui puisse t'aider à garder ton calme, pour que tu ne te précipites pas, et que tu entres parfaitement dans ce qu'il a prévu pour toi. Donc, prie vraiment pour ce mariage auquel tu aspires. Et sur ce côté-là, je peux te dire que ça sera vraiment peut-être un peu compliqué. Il y a des moments où peut-être je me rappelle, j'ai regardé un témoignage chrétien, un témoignage de mariage sur la chaîne du papa Aïssé de maman lui il dit, il était une fois. Et, hey, le monsieur qui a raconté son témoignage, il a dit qu'il a prié pendant 12 ans. Ah, 12 ans qu'il a prié pour son mariage. Mais quand ça a été le temps favorable, quand ça a été le temps, le timing parfait de Dieu, les choses se sont faites étape par étape, au point où ils se sont rencontrés et ils se sont mariés ils se sont même pas vus même. C'est 2 semaines avant le mariage qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont mariés 3 mois après qu'ils aient échangé au téléphone. Mais jusqu'à présent, ils sont encore mariés. Donc, franchement, les gens qui disent que ouais, mais qu'il faut prendre le temps d'analyser la personne. Moi, je me dis qu'on finit jamais de connaître une personne. Et chacun a une histoire différente. D'autres se marient 3 mois après, 6 mois après. D'autres font 5 ans de cheminement.
10 ans de fiançailles. Bref, l'essentiel, c'est de ne pas rentrer dans le mariage non préparé. Alors si peut-être tu as des difficultés à vivre ton célibat, tu veux vraiment te décharger sur quelqu'un, tu veux parler avec quelqu'un, tu veux peut-être mieux organiser ta vie de célibataire, tu ne sais pas trop par où commencer, tu veux te défocaliser de cette histoire-là, te recentrer sur toi, sur ta relation avec Dieu, sur ta famille. Tu as tapé à la bonne porte. Le plus important, c'est que le célibat n'est pas une malédiction, mais un temps de préparation. Peut-être pour d'autres aussi, ils vont se dire que leur célibat dure un peu trop. Alors moi, ce que je peux te dire, c'est de poser la question à Dieu tout simplement. Mais papa, pourquoi depuis je ne me marie pas? Pourquoi mon célibat dure autant? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis eunuque? Ah, parce qu'arrivé au moment là, tu peux te poser la question, tu vois. Mais genre, je pense que en demandant à Dieu, il pourra t'éclairer à la lumière de sa parole. Et tu pourras comprendre, en fait, discerner et savoir ce qui se passe. Est-ce que, parce que généralement, les gens ont tendance à dire que non, ce sont des esprits de famille, non. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas travaillé, que Dieu veut attirer ton attention dessus, tout ça. Alors, j'aimerais te dire que, célibataire, sache que Dieu t'aime. Dieu a un projet pour toi. Il a quelque chose de particulier pour toi. Il veut que tu aies un mariage béni. Et c'est pour ça que peut-être tu as l'impression que les choses prennent plus de temps. Et vraiment, j'aimerais te dire que quand tu vas rentrer dans cette bénédiction, tu vas oublier toutes ces fois où tu as versé des larmes parce que Dieu t'aura visité. Et c'est sa bénédiction qui enrichit et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alors, si tu as aimé cette vidéo, like, abonne, partage et surtout, sache que je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Bisous!